Voilà, eh bien merci d'être là, c'est le dernier atelier et on va finir en beauté, enfin, avec Cédric et Emma. On va parler, enfin vous allez parler en fait, vous deux surtout, je vais vous laisser vous présenter. Retour d'expérience et comment, alors le titre, on a peut-être été un peu provoque, hein, c'est possible. Comment ça non, je veux gagner 2 heures par jour. Dites-moi comment. Ok, je comprends. Eh ben, ça va être votre responsabilité maintenant d'assumer notre idée de titre. Je vous laisse. Alors Emma, vas-y, présente-toi du coup rapidement et enfin non, pas rapidement. Vas-y, prends le temps en fait que tu veux. Oui, tiens, si tu veux. Voilà, moi j'ai enchaîné la présentation. Donc peut-être non, juste une petite présentation rapide, qu'on voit bien qui vous êtes tous les deux auprès de l'audience. Et Emma va commencer un premier retour d'expérience et Cédric enchaînera. Voilà. Ok, donc bonjour à tous, je suis Emma Lacuve, j'ai 27 ans et je suis directrice d'un domaine camping Flower in Nature à 1 heure au sud de Carcassonne. C'est un camping tout récent qui a moins de 5 ans. Voilà, donc je vais vous faire mon parcours. J'enchaîne ? Si tu veux, juste un petit mot pour Cédric, tu aussi, comme ça on a juste, vous voyez qui est qui, et après je te laisse. Bonjour à tous, donc je suis Cédric Migraine, le propriétaire et fondateur de l'Écrin de la Cité, de gîtes haut de gamme à Carcassonne. Après 20 ans en tant que prof de maths, j'ai démissionné il y a 5 ans et j'ai créé 2 lieux un peu exceptionnels autour de la Cité de Carcassonne. Et la suite, ça sera juste après. Donc Emma, tu vas nous expliquer comment tu gagnes 2 heures par jour. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la structure pour mieux comprendre en fait tes cas d'usage que tu as présentés. Donc je ne dis rien de plus. Et vas-y, je te laisse la parole. Normalement, ça doit fonctionner si tu appuies sur la zapette à droite. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'elle est allumée? Parce que je fais des pièges en fait depuis le début comme ça. Elle n'est pas allumée et je fais des pièges. Donc c'est à droite, normalement ça fonctionne. Voilà. Donc du coup, bienvenue au domaine camping in nature. Donc nous sommes, comme je vous l'ai dit, à 1 heure au sud de Carcassonne, à 1h30 de Perpignan et à 1h45 de Toulouse. On a un maillage de l'Occitanie assez important. Nous avons une offre de 60 locatifs, 75 emplacements de camping, un restaurant, un snack bar, une piscine intérieure chauffée et une piscine extérieure, des salles de séminaire, une base nautique, une épicerie et un coin massage et soins. Pour ce qui concerne notre clientèle, c'est familles, seniors, couples et entreprises et groupes sportifs. Donc, il faut savoir que ce camping a 5 ans. J'ai démarré à la direction en 2020 avec pour but de commercialiser un camping qui n'existait pas, qui était qu'un village vacances abandonné. Donc, j'ai même donné le nom au camping in nature. Et j'avoue que je me suis un peu aidée de l'IA. Donc, juste pour vous projeter quelques images du camping in nature. Donc, on est arrivé en 2020, mars 2020, on signe la vente pour ça, du coup. Et donc, moi, dans ma tête, c'était déjà un positionnement haut de gamme que je voulais mettre en place dans ce camping domaine. Voilà, juste un petit état des lieux. Donc, il y avait un peu d'existant qui était tout vandalisé. Et après, il y a eu de la construction. Je vais vous montrer une petite... Combien de mois de travaux, juste pour ça me... On a commencé les travaux en mars 2020 et on a ouvert en août 2021. Donc ça a été un sacré stress, commercialiser un camping qui n'existait pas. On a eu des clients qui ont vraiment réservé à l'aveugle juste en se projetant sur la vue que vous allez voir sur cette vidéo. Du coup, c'est une vidéo... Et on les remercie à vie, en fait, ces clients-là. Exactement. Et pour la petite histoire, il y en a qui reviennent encore. Donc ça va être notre 5e saison. Donc voilà. Ouais, j'imagine qu'ils sont fidèles, ceux-là. Alors normalement, c'est toujours...
Donc voilà un petit aperçu du camping. Donc je suis fière parce qu'on est vraiment parti de zéro. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'IA. Enfin quand même, campinginnature.com, calendrier des disponibilités ouvert, il reste encore de la place pour cet été. Voilà, je vous passerai la brochure à la fin de l'atelier. Enfin, il reste peut-être plus de place d'ailleurs, faut le dire, il y a des semaines qui vont mieux que d'autres. Les réservations 2028 sont ouvertes. Hein. Ouais. Ok. Donc du coup, pourquoi parler de l'IA dans les ressources humaines? Donc, juste pour vous contextualiser la chose, je suis la seule responsable dans le camping. Je n'ai pas de responsable animation, responsable réception, responsable ménage. En fait, c'est transversal et je me prends tout dans la tête. En fait, j'ai pas de filtre. Donc, du coup, pour moi, l'IA dans le RH, c'est un gain de temps et d'efficacité. C'est une amélioration de la qualité des décisions, je vais y revenir dessus, et une optimisation des plannings. Donc, du coup, je vais vous faire part de certains cas qui m'ont aidé, notamment en pleine saison, où on a la tête dans le guidon, où on perd parfois contrôle, dû à la fatigue, au stress, et ainsi de suite, et à la masse salariale aussi qu'on peut avoir, notamment en juillet-août. Dans le cas d'usage numéro 1, donc j'ai fait un prompt à ChatGPT. Donc j'ai une équipe de 15 salariés au sein de mon camping. En ce moment, beaucoup de turnover sur les saisonniers. L'équipe est fragilisée et nous passons une grosse période avec beaucoup de monde sur le terrain. Structure-moi une réunion afin de remobiliser les équipes. Moi-même, j'ai été touchée en fait de ce turnover. Je suis salariée aussi. Je peux animer une réunion, oui, mais en fait, il me faut un cadre parce que je vais parler d'une manière, c'est pas forcément la bonne. Donc du coup, je demande à ChatGPT et ChatGPT, du coup, me structure la réunion. Alors certes, peut-être il ne me dit pas, parfois il me met des exemples. Je sais que ce n'est pas simple en ce moment et je tiens à vous le dire. Je sais formuler des phrases, mais juste une structuration de comment amener le sujet, comment mobiliser mon équipe et comment les rassurer et qu'ils ressortent de cette réunion reboostés et qu'on ait peur de rien et qu'ensemble on est une équipe, on est une petite armée et on va surmonter cette personne qui nous a lâchés en pleine saison. Donc voilà, déjà sur ça, réunion d'équipe, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a également aidé sur des réunions de recadrage. Pareil, pleine saison, j'ai la tête dans le guidon, peut-être je suis brute de décoffrage. Eh ben, ChatGPT, il va me dire waouh, souffle, on va structurer tout ça et on va amener le problème d'une manière différente que la manière dont t'aurais parlé en premier lieu. Donc voilà, donc avec les constats partagés, la transparence, la vision et objectifs communs, l'écoute active de tous les salariés. Enfin voilà, c'est une trame qui m'a été très très utile pour cette semaine-là quand j'ai perdu un membre dans l'équipe qui était assez important. Le cas d'usage numéro 2, donc c'est l'élaboration du planning RH. Donc comme je vous disais, j'ai pas de RH, j'ai pas de comptable, j'ai pas de réceptionniste. Donc je fais aussi tout ce qui est planning. Je suis un peu un couteau suisse. Donc du coup, en fait, j'ai la chance d'avoir cette aide artificielle. Donc je demandais à ChatGPT, j'ai un snack dans mon camping ouvert de 8h à 20h. Le salarié commence 30 minutes avant l'ouverture, soit 7h30 et finit à 21h. J'ai 3 salariés en 35 heures qui souhaitent avoir 2 jours de congé consécutifs. OK. Peux-tu me faire un planning? Peux-tu me faire un planning? Donc, les contraintes à prendre en compte. Donc, il me récapitule ce que je lui ai demandé. Donc, en fait, déjà, ma première vérification, c'est sur ça. Et ensuite, il me donne son planning. Alors ça, je l'ai découvert l'année dernière. Mais en fait, je fais tous mes plannings grâce à lui. Sauf que, voilà, le salarié B, il est en repos mardi et vendredi alors que je lui ai demandé 2 jours consécutifs. Pas possible de faire des jours de repos consécutifs. Après, je parle comme mon copain. Et donc, à partir du moment où il a fait déjà un tableau comme ça, on lui dit, bon, si tu peux un peu l'améliorer, mais il est déjà copain, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, et je vous ai pas mis les imprimes écrans, parfois en pleine saison, il y a plein de fautes d'orthographe, il comprend quand même, donc ça, c'est chouette. Et donc, attribution des jours de repos, tout le monde a des jours consécutifs. Donc, c'est ce cas, en fait, la première réponse n'est pas forcément toujours la bonne. Et ce cas, je l'avais fait l'année dernière. Hein. J'avais dit qu'ils étaient en 35 heures. Alors, c'est moi aussi qui n'ai pas calculé, du coup, la période d'ouverture de mon snack, qui ne correspondait pas à un 35 heures plein pour 3 personnes. Mais il m'a quand même sorti un planning en me disant qu'ils étaient en 35 heures. Et en fait, en recomptant les heures, je me suis aperçue qu'il y en avait un qui était à 25 heures. Alors que dans son brief, donc, oui, c'est une aide artificielle,
mais le jugement humain est nécessaire. Ça, toujours le prendre en compte, c'est loin d'être une menace ou quoi que ce soit, c'est une aide, mais voilà, la vérification humaine est nécessaire, mais il nous aide bien quand même celui-ci. Ensuite, l'élaboration d'une fiche de poste. Alors ça, c'est un peu plus général, disons. Fiche de poste pour un stagiaire, une partie tourisme d'affaires pour les séminaires, une partie réception de service client avec CDD jusqu'au 31 juin. Sachez qu'il y a eu une discussion après la réponse que je vais vous donner. C'est un peu long, mais ensuite, je le cible. Okay, il me donne la première réponse, comme ça, j'ai la trame. Et je sais, réception et service client, il me propose ça. Je sais que je peux lui dire, rajoute-moi ça, ou ça, tu le décales à séminaire, ou B2B, B2C. Donc voilà, il y a eu un échange dessus. Mais pareil, ça, c'est une fiche de poste, du coup, qui est, entre parenthèses, unique, puisqu'après, moi, je vais l'adapter à mon camping, et que j'ai eu en 5 minutes. Donc, hyper efficace. Est-ce que je peux donner un petit tips en plus, moi, du coup? J'en profite sur la fiche de poste. Juste à la fin, si on veut la modifier aussi. Donc, tu as dans un écosystème ChatGPT, hein, j'ai bien compris, avec un abonnement plus à 20 € ou 20 $ par mois. C'est ça, hein? Oui. La fonction Canva, à la fin, quand on arrive à quelque chose d'intéressant, peut permettre aussi, Canva, le petit stylo, peut permettre de modifier directement le document comme on le ferait sur Word, sans avoir à ce qu'il régénère. Parce qu'en fait, quand il régénère, parfois, il peut aussi refaire marcher le jeu des probabilités et réécrire un truc qui était bien écrit. Il va le réécrire encore autrement. On se dit, non, c'était mieux avant. Donc après, on fait la compilation des deux, etc. Alors que sur Canva, on va dire, allez, je prends ce paragraphe-là. Juste là, ça va pas. Là, sur ce paragraphe-là, tu vas me changer les éléments. C'est juste la petite astuce, mais voilà, ça permettrait quand même d'être un peu plus. Voilà. Et après, ce qui est bien sur du coup ChatGPT, c'est j'ai juste un paragraphe à modifier ou détaille-moi un peu plus la partie réception ou la partie séminaire. Hop, il va garder le reste et il m'alimente un peu plus avec les données que je vais lui donner. Il alimente la trame qui a déjà été créée en fait. Donc ça, c'est chouette. Et pareil, gain de temps encore une fois. Ensuite, la préparation entretien d'embauche. Alors moi, j'avais mon entretien d'embauche classique. Je voulais le rendre un peu plus formel. Oui, alors je me balade avec ma femme de ménage dans les allées du camping, on ouvre les locatifs, qu'est-ce que vous regardez en premier, ainsi de suite. Là, je voulais quelque chose sur une fiche, que j'ai une trame pareille à suivre. Et en fait, mes entretiens d'embauche, ils durent moins de temps, mais sont beaucoup plus efficaces. Pareil, donc préparation de l'entretien, le déroulement de l'entretien. Donc, il me met également du coup la prépa. Qu'est-ce que je dois préparer avant que la personne arrive? Le déroulement de l'entretien, les questions sur l'expérience, les compétences, les mises en situation de pratique concrètes, la présentation des conditions du poste qu'elle est censée connaître en ayant postulé, la conclusion et après les critères d'évaluation qu'il me propose. Voilà. Tout ça, en fait, c'est pour moi. Alors, j'utilise ChatGPT plus dans l'opérationnel. Certains c'est plus en back-office, sur du traitement, sur de la création. Moi, c'est vraiment dans l'opérationnel. C'est-à-dire, j'ai besoin de ChatGPT. Quand j'y pense, à la seconde près, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il comprenne ce que je lui dise, et il faut qu'il me sorte quelque chose de qualité, en fait. Et sinon, voilà. Mais c'est mon copain, donc je peux te le dire. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Merci, Emma. Vous pouvez applaudir. Alors, normalement, on prend les questions à la fin. Mais si on peut prendre juste, il y a une question à chaud là, qui vous taraude trop pour Emma, on peut, parce que là, je sens que voilà, on est bien. Sinon, on attend la fin. Mais est-ce qu'il y a une question vraiment que vous avez envie de poser à Emma là tout de suite? Ouais. Okay. Bonjour Emma, Maxime. J'avais une question aujourd'hui. Est-ce que vous n'auriez pas besoin quand même d'avoir des assistants humains pour vous accompagner? Parce que évidemment, ChatGPT vous aide beaucoup dans vos tâches du quotidien. Vous avez quand même l'air d'être beaucoup sous l'eau, vous gérez beaucoup de choses. C'est quoi? C'est les problèmes budgétaires? C'est essayer de comprendre en fait, parce que ça vous fait beaucoup de choses, mais ça peut pas gérer en effet tous les problèmes du quotidien que vous pouvez rencontrer. Alors, dans l'idéal, j'aimerais avoir une assistante. J'en avais une qui est tombée malade et qui était en alternance, donc c'était même pas un CDI. À l'année, il a encore, on est une nouvelle entreprise, il est encore trop compliqué pour nous d'avoir un poste de responsable. Alors même si je suis d'accord, sûrement, on gagnerait de l'argent en faisant ça. Mais à l'instant T, en fait, on ne peut pas se le permettre, donc encore moins un contrat à l'année.
Et en fait, sur du saisonnier, on rencontre un très gros problème de recrutement et de compétences parce qu'on est loin, c'est perdu et il faut les faire venir. Voilà. Et il faut les former à ma manière. Et en fait, s'ils arrivent en mars ou avril, je ne peux pas les former sur tout le camping pour qu'ils soient opérationnels. Il faut les loger aussi. Oui, on les loge aussi. Donc là, je suis à 15 salariés. Après, j'ai doublé mon effectif, par contre. L'année dernière, on était 7. Cette année, on est 15 au mois d'avril. L'été dernier, pardon, on était 15. Cette année, on sera 35. Donc, je joue sur plus de salariés. Mais c'est toujours moi en front sur quelconque Dans le problème. management et Parce qu'en la fait, gestion RH. Ouais. ce que on voit dans votre présentation, c'est que vous gagnez du temps sur des tâches que peut-être au final vous n'auriez pas à faire en essayant de structurer une équipe. Alors je comprends la logique budgétaire, mais peut-être de temps en temps, il peut être intéressant de pousser pour investir et en effet vous concentrer peut-être sur plus vos tâches qui seraient les vôtres en tant que directrice générale, en tant que personne. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, puisque pour l'instant, je n'ai pas le choix, je gagne du temps. Et je sais que dans 1 an, 2 ans, en fait, je pourrais assumer une assistante de direction, un RH, parce que ben, voilà, je fais aussi les bulletins de paie, les payes. Je suis multitâche. Et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, parce qu'en fait, ChatGPT, pour l'instant, c'est comme ça et ça ne bougera pas. En fait, c'est une aide, c'est un support, même sur tout ce qui est texte de loi, convention collective, sous réserve de vérification, il m'aide sur des préavis, sur des démissions, voilà. Parfois, j'ai pas le temps d'aller feuilleter la convention collective en long, en large, en travers de l'hôtellerie de plein air parce qu'elle est sacrément longue. Et ben, du coup, je demande déjà à ChatGPT de m'orienter vers un sujet, une réponse, et ensuite j'y vais. Oui, dans l'idéal, il faudrait un responsable sur tous les pôles, bien entendu. Je suis pas forcément d'accord, moi, du coup. Mais après, bon, on en discutera après. Mais je suis pas sûr que vous reveniez en arrière sur la façon dont vous gérez les plannings aujourd'hui avec l'IA, quand c'est hyper efficace, de pas embaucher quelqu'un pour faire la même chose avec plus cher et sans doute plus de sources d'erreur. Enfin, je veux dire, faut être rationnel aussi. Donc, voilà, faudra regarder à quel niveau vous avez besoin, etc. Mais c'est intéressant d'expérimenter aussi comme ça. Et je trouvais que vos cas d'usage, ils étaient quand même, voilà, vous avez des impératifs, faut le gérer. Et bah là, dans cette situation-là, je le gère et voilà comment ça m'aide. Et franchement, c'est hyper, je pense, enrichissant pour Après, tout le monde. ChatGPT, que j'ai une assistante de direction ou pas, il restera, c'est le best des salariés. Du coup, Emma, pour nous faire gagner encore plus de temps, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées et là, par contre, ça marche pas avec ChatGPT? Est-ce qu'il y a des choses où vous avez Alors, essayé plusieurs fois et vous avez laissé tomber parce que c'est des cas très précis sur tout ce qui est loi et convention. Où là, il m'a orienté comme j'ai dit, mais je suis quand même allée ouvrir la convention collective. Les lois changent assez souvent, les textes également. Donc, ce serait plus sur la partie droit, où là, je le sollicite moins en fait. C'est vraiment plus dans l'opérationnel, comme je viens de vous exposer. Mais après, tout ce qui est droit, législation, etc., parfois, je suis un peu frileuse, donc j'évite de lui demander. Donc, il n'y a pas le droit à l'hallucination. Mais par contre, si les ressources sont bien faites et qu'on lui demande de ne pas sortir des ressources, a priori, il va être assez bon normalement dans un cas de figure comme ça. Voilà, mais il faudra quand même vérifier. Vous l'avez dit à plein de reprises. Ok. Bon, on s'est permis une petite, on garde bien sûr plein de questions, réponses pour la suite. Mais je voudrais que Cédric nous expose aussi d'autres cas d'usage pour une autre structure que tu vas nous présenter. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voulais me présenter et présenter mon gîte. Mon parcours, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais prof de maths pendant 20 ans. Donc devenir entrepreneur du jour au lendemain sans formation dans ce domaine-là, c'est quand même assez compliqué. J'ai la chance par contre d'avoir un sens de l'immobilier qui est pas mal. Il y a une famille de gens qui travaillent dans le BTP et qui ont une longue expérience dans la location. J'ai eu la chance de trouver 2 petites pépites à Carcassonne. Donc vous voyez peut-être la maison qui est tout en bas, en face de la cité. Donc c'est une zone totalement inconstructible depuis 1900. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on a eu de la chance, entre guillemets, qu'un collabo arrive à faire une maison là. Et on se retrouve avec une maison qui est toute seule en face de la cité de Carcassonne, dans une situation exceptionnelle. Et nous, on a... Voilà. Merci. Elle est juste là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Voilà.
Donc, il reste quelques disponibilités pour cet été. Ah. Je resterai à la fin, j'ai quelques contrats, on pourra les signer. Attends, ils n'ont pas vu les derniers slides, par contre, encore. C'est pas sympa. Voilà. Donc, ma problématique, alors, je finis quand même de me présenter. Donc, j'ai quand même 2 maisons. La deuxième maison est pas mal non plus. Alors, les couleurs sont pas folles, mais voilà. On a 2 maisons qui sont en première ligne avec la cité. Ce sont les 2 maisons avec le cadre le plus exceptionnel. Nous avons 5 et 6 chambres, donc je me retrouve avec un chiffre d'affaires équivalent à un hôtel entre 15 et 20 chambres. Donc ça veut dire que j'ai quand même une pression financière. On va revenir à ce problème financier. Et je suis tout seul avec mon alternante et avec un tiers-temps pour gérer la partie ménage qui encadre les partenaires extérieurs. Donc en personnel, je suis obligé d'avoir toutes les casquettes de A à Z en fait. C'est-à-dire que même le ménage, le tiers-temps quand il n'est pas là, c'est moi qui suis obligé d'être derrière. Donc, je suis obligé de tout assumer. Je ne peux pas employer quelqu'un. J'arrive même pas encore à me payer correctement. Donc, je suis obligé de trouver mon meilleur ami, ChatGPT. Alors, on va en reparler après, mais alors, je me rappelle la slide d'après. Ouais. Voilà. Donc, l'IA au quotidien pour moi, ça commence déjà par le rédactionnel avec les réseaux sociaux. Voilà, donc on a voulu vous donner quelques exemples. Alors à chaque fois, les exemples qu'on va vous donner, on a essayé de faire des exemples très simples, c'est-à-dire que c'est des exemples sur lesquels on a travaillé beaucoup plus en profondeur. On vous a mis un résumé en fait de ce qu'on a fait, enfin de ce que j'ai fait. Donc pour le premier, c'était rédiger un texte engageant et professionnel pour une publication sur LinkedIn. Le but était d'inciter à réserver les gîtes en début d'année parce qu'on a eu un petit creux sur le premier trimestre. Donc je voulais que ChatGPT s'appuie sur l'importance de réserver tôt, les avantages de me choisir, les points forts de mes gîtes et l'appel à l'action. Donc, voilà ce qu'il a fait. Donc, instantanément, moi, c'est un texte que j'aurais mis peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à rédiger. Je ne suis même pas sûr que j'aurais atteint ce niveau de rédaction. Et ChatGPT le met en forme, utilise des emojis, le rend lisible pour les habituer aux réseaux sociaux, parce qu'il y a quand même des codes de rédaction, et on se rend compte, hein, moi le premier. Hier, on avait un atelier là-dessus, il y avait la proposition de ChatGPT et la proposition de Perplexity, et moi j'allais directement à ChatGPT, tellement je suis habitué à ce visuel. Et comme ChatGPT représente 65% des utilisateurs, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc j'ai quelque chose d'assez consensuel, qui est facile à lire, et qui, à mon avis, peut toucher mes clients. Voilà. Alors, je me sers aussi de l'IA pour les photos. Donc, c'est vrai que la partie rédactionnelle, ça fait gagner du temps. La partie photo, par contre, je ne pourrais même pas la faire. C'est-à-dire que je ne pourrais pas obtenir ça. Voilà. Ça, c'est le 1er avril. Le 1er avril, je suis devenu un descendant du roi Arthur. Parce que pour la petite histoire, donc, le Robin des Bois avec Kevin Costner et Sean Connery a été tourné en partie à Carcassonne. Et le trébuchet qui a servi pendant le film est sur le terrain à côté de chez moi et on le voit parfaitement entre la cité et moi. Donc c'était vraiment le clin d'œil de jouer sur une ressemblance avec Sean Connery. Donc le texte était simple, c'était prends ma photo, transforme-moi en Sean Connery dans Robin des Bois. Voilà. Donc il a fallu réitérer 2 ou 3 fois la demande pour adapter l'armure et autres, mais on arrive quand même à un résultat qui est bluffant. C'est une des publications qui a le mieux marché de l'année. Parce qu'on voit bien l'intérêt. Déjà, tous les gens qui me connaissent ont tous rigolé. C'est devenu un peu, voilà, c'est une publication qui a extrêmement bien marché. Et donc là, c'est même pas qu'une question de temps, c'est une question de temps et aussi de résultats. Je me sers aussi de ChatGPT, mais vraiment tout le temps. C'est-à-dire qu'on va voir quelques exemples. C'est-à-dire que j'ai eu un problème avec une alarme de piscine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent à Carcassonne quand même, de temps en temps. Je pense que dans le sud de la France, on a quand même quelques vents connus. Et donc l'alarme n'arrêtait pas de se déclencher. Les clients m'ont dit il faudrait l'enlever. OK. Sauf que l'alarme, pour l'enlever, c'est une procédure assez compliquée. Donc il y a 10 ans, je serais allé chercher le manuel que j'aurais rangé au fond du garage dans une armoire depuis 2 ans que j'aurais pas retrouvé. Il y a 5 ans ou 6 ans, j'aurais utilisé Google qui m'aurait donné une réponse comme ça. Donc, il aurait fallu que je choisisse. Donc, on aurait pu cliquer directement sur le premier lien et on serait arrivé à ça, à un manuel de 44 pages. Donc, vous allez me dire, dans les manuels, il y a quand même forcément un sommaire. Donc, on peut voir que le problème du vent
est réglé en page 23. Mais non, si vous allez à la page 23, on ne vous explique pas comment désactiver l'alarme. Donc ça ne marche pas. Il faut donc fouiller sur les 44 pages. Tandis qu'aujourd'hui, donc si vous regardez bien, si on revient en arrière, Google, comment désactiver totalement une alarme de piscine SPO, j'ai remis exactement la même phrase. J'ai fait un copier-coller et là, chat me dit, voilà, donc il me remet la photo de mon alarme, il me donne la procédure exacte, il me rappelle que désactiver une alarme, vous le voyez en haut, cette opération coupe toutes les fonctions de surveillance et éteint les voyants lumineux. Elle doit être effectuée uniquement si vous disposez de notre système. Donc, il me met des garde-fous. Il me prévient quand même de la dangerosité de couper une alarme si je n'ai pas d'autre système de sécurité. Il me redonne la même documentation qu'on a trouvée tout à l'heure, mais je l'ai immédiatement en lien cliquable. Et surtout, moi, ce que je trouve extrêmement fou, c'est la vidéo. C'est-à-dire que si je n'ai pas compris le mode opératoire qui n'est pas super bien détaillé, honnêtement, j'ai la vidéo pour m'en inspirer. Je me suis inspiré de la vidéo, ça a été instantané, mais c'est direct, c'est instantané et c'est efficace. Et ça marche pour tous les travaux de la maison. Non mais je le disais sur le premier atelier, le GIO, enfin les apports de trafic depuis les moteurs de réponse, dont ChatGPT, le premier secteur le plus impacté aujourd'hui, c'est le bricolage, et le tourisme est en 2e ou en 3e position. Et le bricolage, voilà, tu nous en fais un super exemple. Enfin, c'est pas vraiment tu m'as fait une super transition plutôt. Ouais. Voilà. Et donc le bricolage, donc on va y arriver. Hein. Voilà. Donc j'avais besoin de clôturer parce que mes clients n'arrêtaient pas de me demander de clôturer pour les animaux. Et donc je lui ai demandé au moins un budget estimatif pour savoir si c'était quelque chose de jouable. Alors je vous rappelle avant comment on faisait. On prenait un catalogue, on feuilletait. Après, on allait sur Internet, on allait sur les 5 ou 6 marchands de matériaux autour de chez nous. Moi, évidemment, avec ma pensée en arborescence, j'aurais vu une cabane de jardin, je serais allé sur la cabane de jardin. 2 heures plus tard, ma clôture serait toujours au même point. Et je pense que j'aurais abandonné le process. ChatGPT, en 10 secondes, me dit, voilà, tu auras un coût total de 355 €, ça dure 10 secondes. Ma décision est prise, je fais pas, mais ça y est. Là, le gain de temps est encore une fois exceptionnel, avec en plus un travail de qualité. Il est allé chercher dans le magasin que je lui ai demandé, il a les références, il a tout en fait. Mais, comme disait Emma, il faut quand même toujours avoir un esprit critique par rapport à ce qu'il nous dit, parce que si vous regardez bien en fait, le nombre de poteaux ne va pas être correct. C'est-à-dire qu'il est très intelligent, mais en fait non. Hein. Et oui, vous l'avez pas vu. Il est juste artificiel pour l'instant. Hein. Il sera sûrement intelligent d'après Flavien dans 2 ans, mais pour l'instant, il est encore artificiel. Et en fait, je lui ai demandé s'il n'avait pas oublié de me mettre un poteau au début et à la fin. Et comme il est très gentil, il veut toujours me faire plaisir. Hein. Je crois que c'est assez revenu. Voilà. Ah, il me dit effectivement, j'ai oublié de te compter un poteau. Donc, pour un estimatif de budget, c'est pas grave. Par contre, si j'étais allé au magasin, que j'étais revenu avec mes 27 poteaux, je pense que ça aurait plus été mon bon ami pendant quelques temps. Voilà. Mais bon, ça changeait pas grand-chose à mon budget estimatif, mais ça me permet effectivement de prendre des décisions, de survoler beaucoup plus de sujets que ce que je ne ferais sans ChatGPT. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs ateliers là-dessus. Hein. Il y avait un très bon atelier de Thomas sur les avis clients. Donc, effectivement, pour tout ce qui est suivi et relations clients, alors là, on en a mis, c'est pas très lisible aussi. Vous arrivez à y voir. C'est pas super lisible. Ouais, c'est pas super lisible. On peut résumer. Donc, c'était pour une relation que j'avais avec Roger et sa fille Tess. Donc, c'est un échange de mails qu'on avait eu. Voilà. Donc, c'est tout un échange de mails en anglais, évidemment. J'ai une clientèle quasiment anglo-saxonne pour la plupart, des Américains et des Anglais. Et du coup, je colle maintenant, je crée un prompt pour chaque client. C'est-à-dire que sur chaque client, je copie tous les échanges de mails. J'enlève tout ce qui est données personnelles. Je mets que le prénom. Je mets pas les adresses mail. Je mets pas les numéros de téléphone. J'anonymise tout. C'est bien. C'est bien, j'ai réussi à le dire. Et en plus, c'est une bonne pratique. Voilà. Et du coup, pardon. T'as cassé ma présentation. Il faut que j'arrête là. Voilà. Et du coup, je lui demande de me faire un résumé complet. Et il vient me faire un point de situation. Ce point de situation, ça peut paraître anecdotique, mais quand on gère 70 clients par an, quand on a des échanges parfois sur 15 ou 18 mois à l'avance, c'est pas facile de se rappeler que Roger veut, par exemple, savoir déjà s'il a reçu tous les livrets que j'envoie, savoir s'il a choisi un ménage, à quelle heure. Enfin, il n'y a que ChatGPT qui a une mémoire suffisante pour se rappeler de tout ça, en fait. Et en plus, ça me permet à mes équipes de me remplacer. C'est-à-dire que si je ne suis pas là,
n'importe qui dans l'équipe est capable de demander, Roger arrive aujourd'hui, fais-moi un résumé de tout ce qu'il a demandé et instantanément, on a un résumé. Donc, on gagne du temps et en plus, on a un service de qualité. En fait, ça améliore notre qualité de travail. Et donc ça, je le fais de plus en plus, je le mets de plus en plus en place et c'est vraiment très, très efficace. Et là, ça remplace beaucoup de monde. Du coup, si on en vient au personnel, ça permet de gagner, c'est un gain de temps et de salariés. Et c'est un gain en qualité aussi, parce que vraiment, je pense que là, globalement, tu arrives à un niveau de préparation de l'accueil et tu vas te rappeler de choses. Et quand tu vas accueillir le client au check-in, il va se dire, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Et sans trop d'efforts. C'est ça. C'est assez brillant comme. Et on le voit au début. Par exemple, Roger a réservé le séjour en mémoire de sa mère défunte qui adorait voyager. Quand je vais l'accueillir, j'aurai un petit mot pour sa maman et pour le remercier d'être venu. Et ça, c'est la vraie personnalisation. Pour le haut de gamme, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et ça me permet, même si j'ai pas de formation, ça me permet vraiment d'améliorer mon service client et mon expérience client. Alors, avant de finir, peut-être, on a dit qu'on parlerait d'autres sujets avant. Tu voulais en parler? Tu veux l'introduire? Non. Je vais juste. Enfin, je t'en prie, vas-y. Ouais, allez. Je te laisse là. Alors, avant de parler du plus gros effet de l'IA dans mon business, il y a quand même quelque chose que je voulais aborder avec vous. C'est que souvent, vu que je suis obligé d'avoir toutes les casquettes, fiscalité, comptabilité, RH, parfois, même si j'en ai moins que toi, beaucoup moins que toi. Et du coup, avant, quand j'allais chez l'expert comptable, par exemple, j'arrivais chez l'expert comptable, j'arrivais sans trop d'idées, j'avais un problème mais pas trop de solutions, je ne savais pas trop de quoi je parlais. Et en fait, je subissais tout ce que l'expert comptable me disait. L'expert comptable me disait qu'il fallait mettre l'imprimé B72. Peut-être, il a sûrement raison. Je rentrais chez moi, je vérifiais l'info. Si j'étais pas d'accord, j'étais obligé de reprendre rendez-vous, de rediscuter. Enfin, c'était un cheminement assez compliqué. Aujourd'hui, j'arrive chez l'expert comptable et je vous promets que souvent, j'en sais plus que lui sur le sujet que je viens aborder. Et donc, moi, je le pousse dans ses retranchements au lieu que ce soit l'inverse. J'arrête d'être le lapin devant les phares. Je suis plutôt celui qui a les phares. C'est-à-dire que l'autre fois, il y avait vraiment un sujet de fiscalité très pointu. L'expert comptable me soutenait, je suis sûr que non, tu peux pas faire ça. Il me dit, je vais quand même aller vérifier parce que tu me soutiens quand même que tu peux le faire. Il est revenu, il me dit, effectivement, cette nuance, je m'en rappelais plus. Donc, ça veut bien dire que ça nous rend, nous aussi, experts par rapport sur tous les sujets, en fait. Parce que c'est valable là pour l'expert comptable, mais j'ai eu un sujet de fiscalité, c'était la même chose. Et il faut peut-être changer d'expert comptable aussi, peut-être. Alors, je vais te dire qu'il est bon, celui-là. Ok, d'accord. Celui-là est bon, en fait. Non, mais enfin, voilà, la question peut se poser. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment des sujets très pointus qui sont vraiment liés à certains métiers. Moi, le loueur de meublés professionnel, il n'y en a pas énormément. Et c'est vraiment un alinéa qui est vraiment très, très particulier sur des exonérations. Voilà. Donc, je vous engage à le faire dès que vous avez besoin d'aller voir un expert ou autre, de vous en servir déjà pour avoir un peu plus de connaissances. Et on en a parlé, je pense, pendant ces 2 jours. Ça nous enrichit, en fait. Ouais. Je pense que je deviens de plus en plus efficace, j'ai de plus en plus de connaissances dans plein de domaines. Et sans l'IA, je ne serais jamais allé chercher un livre de fiscalité ou un livre de comptabilité pour tous ces sujets, en fait. Sans l'IA, je n'aurais jamais eu accès à cette connaissance. On va plus vite pour explorer un sujet qu'on ignore, en fait. Ouais, voilà. Totalement. Et on ose y aller en plus. Ouais. C'est surtout ça, c'est qu'avant, j'aurais dit oui parce que je n'avais pas d'autre solution. Alors, on arrive à ce que les gens aiment beaucoup dans la fin de ma présentation en général. C'est ma stratégie tarifaire, en fait. Voilà. Il y a 1 an, on avait, avec Emma, animé un atelier où j'étais venu expliquer qu'au bout d'1 an, grâce à ChatGPT, j'avais augmenté mon panier moyen de 30%. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire que j'ai augmenté mon panier moyen de 65% en 2 ans. Tout est parti en 2023. Je passe une année très compliquée sur le plan personnel. J'ai un hiver très compliqué. J'ai le temps de beaucoup moins travailler. L'homme clé de l'entreprise, il était pas là. Et du coup, mes réservations sont en chute libre. Ça se passe pas bien. Et au mois d'avril, je m'inquiète. Et donc, je démarche Gîtes de France. Je leur demande, alors vous couperez Gîtes de France dans votre tête. Attends, comment on fait pour Men in Black pour qu'ils oublient l'info? Non, pas de voilà. Voilà. Bon, je vais voir des experts du tourisme qui me disent, tu es trop haut de gamme, il faut que tu perdes une étoile, il faut que tu baisses tes prix et il faut que tu divises ta durée minimum de séjour par 2. Ah, ok. Vous êtes des experts. Bon, on essaye. On fait un essai, en fait. 5 étoiles, hein, c'est ça, hein? Ouais, je suis classé 5 étoiles. On me dit, il faut que tu sois en 4 étoiles. Il faut que tu baisses tes tarifs. Tu es beaucoup trop cher. Ça ne colle pas au marché. Ok.
Alors, j'ai un problème à Carcassonne, c'est-à-dire que j'ai ouvert les premiers gîtes 5 étoiles, je suis tout seul, je n'ai pas de concurrent, je n'ai pas de référent tarifaire autour de moi. On est une destination qui a été longtemps considérée comme populaire. Donc, moi, j'ai des agences de voyage haut de gamme qui me disent « mais mes clients ne viennent pas chez vous ». Moi, je leur rétorque souvent que leurs clients viennent, mais sans eux. Du coup, il faut qu'on les accueille. Mais par contre, il faut qu'on arrive à calibrer notre offre et savoir ce qu'elle vaut. Et donc, si j'avais suivi les conseils de ces professionnels du tourisme, aujourd'hui, je pense que je serais en faillite. Voilà. Et du coup, je suis arrivé c'était au tout début de mon utilisation de ChatGPT. Et du coup, j'ai fait une étude tarifaire avec ChatGPT pendant de très, 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 très longues heures. C'est-à-dire que je suis vraiment allé au fond. J'ai écrit des longs prompts. Je l'ai fait creuser. Je lui ai fait me donner des exemples. Et ChatGPT, ce qu'il me disait, ce qui revenait, il me disait, tu casses ta valeur. Il faut absolument pas que tu basses tes tarifs. Il faut au contraire que tu montes tes tarifs. Il faut que tu colles avec des maisons sur la Côte d'Azur. On est sur la Côte d'Azur, mais c'est vrai que se comparer Carcassonne à la Côte d'Azur, c'est pas forcément évident quand on est de Carcassonne. Mais voilà, c'était ça. C'était son raisonnement. Donc du coup, j'ai suivi son raisonnement parce que je me suis dit qu'effectivement, ça correspondait plus à ce que j'avais au fond de moi, à ce que je ressentais vraiment au fond de moi. En fait, ça m'a rassuré par rapport à ce que j'aurais voulu faire tout seul, mais que j'aurais peut-être pas osé. Mon problème, c'est que je suis tout seul, j'ai personne pour m'aider à prendre des décisions, et du coup, voilà. C'est vrai que c'est souvent, c'est ma petite conscience en fait, presque des fois. On échange sur mes idées, et du coup, j'ai augmenté mes tarifs, et comme par hasard, le succès est arrivé. J'ai changé totalement de clientèle, j'ai changé de cible de clientèle. J'ai trouvé une clientèle anglo-saxonne qui était ravie de venir chez moi. Des gens qui avaient voyagé dans le monde entier qui me disaient, je préfère venir chez vous qu'aux Maldives ou ailleurs. J'ai eu quelqu'un qui travaille dans un groupe du CAC 40 dans le conseil d'administration qui m'a dit mon petit-fils classe les maisons dans lesquelles on va chaque année, il avait 15 ans, il me dit il hésite entre vous et la Corse, mais c'est vrai qu'à Ajaccio, la maison était formidable avec la vue sur la baie d'Ajaccio, et à la fin du séjour, ce monsieur-là vient me dire mon petit-fils préfère venir chez vous. Félicitations. Et il me dit, ce monsieur de 65 ans qui est bourlingué partout, il me dit je crois que ce sont moi aussi mes plus belles vacances. Donc, voilà, ce que j'avais ressenti au fond de moi, en fait, ChatGPT a réussi à le sortir et j'ai pu me faire confiance et aller vraiment là où j'aurais dû aller dès le début, en fait. Donc Mathieu voulait mettre… Non, mais au-delà du prix, c'est-à-dire ça aussi, tu as évolué sur une stratégie de segmentation. C'est-à-dire que tu as visé une clientèle internationale qui était intéressée par ce produit-là et pour qui, en fait, le prix était presque en dessous même de leur prix psychologique. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que leur prix psychologique, pour eux, si tu étais trop pas cher et donc synonyme de mauvaise qualité. Alors qu'en fait, si tu vises peut-être, on l'a vu sur l'atelier prix, c'est-à-dire qu'il y a quand même une différence de perception forte, notamment sur la Côte d'Azur, on le voit beaucoup sur les 5 étoiles, où en fait, ils sont au bon prix, mais pas pour la clientèle française qui d'ailleurs consomme très peu de 5 étoiles. Mais pour la clientèle internationale qui va être sur du 5 étoiles, ils sont au bon prix. Et quand on regarde ça, nous, de l'extérieur, on se dit non, mais c'est indécent. Oui, mais en fait, ça dépend à quel marché on s'adresse. Et là, il y avait un peu ça, en fait. Il y avait un peu ça, et le problème, c'est que j'avais pas de point de référence, en fait. Exactement. J'ai été le premier à 5 000 € par semaine, j'ai été le premier à passer 10 000. Aujourd'hui, on est à 12 000 € et c'est pas fini, en fait. On est capable de mettre le curseur beaucoup plus haut encore grâce à cette clientèle qui me dit encore, cette clientèle-là me dit, vous êtes vraiment pas assez cher. Et ils me disent… Mais c'était juste pour atténuer, c'est pas en utilisant ChatGPT que vous pouvez augmenter vos prix de 65%. C'est juste ça que je veux dire, hein, qu'on soit clair. Voilà. Ne faites pas le raccourci. Hein. Voilà. Il y a quand même une situation hyper particulière qui fait qu'en fait, le produit n'était pas bien positionné en termes de prix et même en termes de marché, quoi, en termes de… Oui, mais ça montre bien, c'est vraiment un exemple qui montre qu'on a des axes de progression dans plein de domaines et qu'il peut nous accompagner, par contre. Voilà. Par contre, à mon avis, tu as bien détaillé la situation. Tu as donné, à mon avis, à mort de contexte pour qu'ils se comprennent bien. Parce que ça, sur ce sujet-là, les risques de glissade et de mauvais conseils sont quand même… on joue là, c'est une patinoire, le truc quand même. Oui. Alors, j'y ai passé, je pense, à peu près 2 jours. Mais vraiment en allant creuser, en allant vérifier ce qu'il me disait, en lui demandant des liens pour vérifier tout ce qu'il pouvait me dire. Parce qu'effectivement, l'hallucination de ChatGPT, ça arrive de plus en plus souvent. Alors moi, je mettrais un bémol aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on en a parlé l'autre jour, tu étais étonné, mais pour moi, tout ce qui est rédactionnel, j'ai pris l'abonnement à Mistral parce qu'en ce moment, pour moi, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus rapide et il écrit beaucoup mieux que Chat en ce moment. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je sens vraiment une grosse différence en ce moment. Donc c'était un peu, voilà, pour mettre un bémol à mon meilleur ami quand même. Voilà, je ne fais pas confiance à 100%. C'est l'IA générative en fait. Ton meilleur ami, t'es pas regardant. Je suis pas encore marié. Okay. Ça marche.
Oui, j'utilise la version payante. De toute manière, le rapport qualité-prix, vu le temps que je gagne et vu ce que ça m'amène, c'est beaucoup moins cher qu'un abonnement Netflix. Hein. Je pense que je passe beaucoup moins d'heures sur Netflix que sur ChatGPT. Donc, à prix équivalent, il vaut mieux ChatGPT. Sur le rédactionnel, ouais. Ouais. Et en plus, il est ultra rapide, c'est-à-dire que Mistral donne carrément le texte immédiatement, instantanément. C'est en moins d'une seconde. ChatGPT, des fois, met beaucoup de temps à écrire. Et alors, je suis vraiment dans le gain de secondes là, mais il y a surtout un problème de qualité. Si Chat me faisait un bon résultat, j'aurais pas pris Mistral. Voilà. Donc Claude aussi, c'est Claude qui remonte sur la rédaction. Il y a une finesse, il y a moins d'emphase par défaut, surtout. Voilà. Mais bon, ça c'est les usages et honnêtement, les trois modèles là, 4O sur la rédaction, Claude, Sonnet 3.5 qui est super bon, Mistral. Alors c'est bien d'avoir ce retour-là parce que pour moi c'était pas forcément son point fort, il était meilleur sur l'analyse de données, etc. Ou dernière, il faut tester parce qu'ils évoluent tout le temps. Et en fait, voilà. Je crois ça, surtout on pourra peut-être le voir dans le jeu de questions-réponses si vous voulez. Mais je crois que la vérité et l'intérêt de cet atelier, c'était vraiment, pour ceux qui n'y vont pas, c'était vraiment d'y aller, d'essayer en fait. Ouais. C'est l'expérience, c'est l'utilisation qui va vous faire progresser. Après, on l'a entendu assez souvent, hein, il faut vraiment travailler les prompts. Je pense que la qualité du prompt, moi le premier, il y a un moment où je trouvais que mon travail était, que son travail était de moindre qualité, mais en fait c'était le mien qui était de moindre qualité. C'est-à-dire que je prenais moins de temps pour écrire les prompts, je voulais gagner des secondes encore une fois, et en fait je perdais du temps parce que je le faisais remouliner plusieurs fois pour une tâche que j'aurais pu avoir du premier coup ou en 2-3 coups. Et ça c'est vraiment important de pas l'oublier. C'est comme une calculatrice. Hein, quand j'étais prof de maths, quand les élèves me disaient la calculatrice elle se trompe, non, tu sais pas t'en servir. Je pense qu'il faut avoir ce rapport à la machine. ChatGPT, c'est un outil comme une calculatrice ou comme autre chose. Hein. Pas très loin, ouais. Et effectivement, travailler ces prompts avant, sur Word ou sur Google Doc, avant de les envoyer sur la machine. On l'a dit au premier atelier, je le redis là, déjà c'est une question de responsabilité. Ça vous évitera d'appuyer sur Entrée déjà par erreur quand le truc n'est pas lancé et de faire marcher et de faire cramer des carbones pour rien, mais surtout de réfléchir avant d'envoyer, c'est-à-dire de bien reposer, faire des sauts de ligne, bien penser, est-ce que là je relis, ok je relis, est-ce que le contexte il est suffisamment clair, est-ce qu'il ne peut pas y avoir de contresens dans l'action que je lui demande, est-ce que les contraintes que j'ai mises sont les bonnes contraintes, est-ce que le format de sortie c'est le bon format de sortie, et voilà, réfléchir bien à tout ça avant d'envoyer, et là c'est accepter de perdre un tout petit peu de temps pour après par contre en gagner vachement et avoir un niveau de qualité beaucoup plus important. Voilà, on est dans les bonnes pratiques, donc on y va, on la formule également. Et après, je voudrais donner donc un exemple à titre personnel, autre que professionnel, mais qui se rejoint un peu. Mon frère a une maison à Toulouse, il y a un changement de PLU, donc on doit faire des requêtes auprès des commissaires enquêteurs. Ma mère et mon frère ont bossé dessus des centaines d'heures, je pense. C'est tellement il y a un enjeu pour mon frère. Ma mère m'a dit, il faut que tu le relises absolument, on a absolument besoin de ton regard. Je dis, mais moi, je ne peux pas me plonger dans 20 ou 30 pages de votre requête avec tous les documents. Par contre, j'ai mis à mouliner à ChatGPT, mais c'est la folie. Ma mère qui m'a dit, mais non, tu ne vas pas faire ça avec ChatGPT. 30 secondes plus tard, j'ai envoyé l'analyse de ChatGPT, elle était bluffée. Et moi, ça m'aurait pris des heures à le relire sans connaissance, sans rien pouvoir lui dire à part, t'as écrit quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, sur la rue machin, par rapport à ce que le PLU a prévu, j'en sais rien. ChatGPT a donné une analyse détaillée et c'était, mais franchement, sur un document de 20 ou 30 pages, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que 30 secondes plus tard, il y avait une réponse, quoi. Et sur quelqu'un qui avait travaillé le sujet, il a une contre-expertise et il sera en capacité, du coup, de vérifier ce qui est juste, de prendre le meilleur et de corriger éventuellement ce qui est erroné. Donc, c'est là où ça peut être intéressant, ce type de collaboration. Ouais. Merci. On arrive au bout. Merci, ouais, on arrive au bout. Merci Cédric. Et donc, si vous avez des questions pour Cédric ou pour Emma, c'est le moment. Vous pouvez, voilà. Ou si même vous avez des observations, vous avez envie de mettre un sujet sur la table pour qu'on en débatte, on peut tout faire. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste 5 minutes, un peu plus. Voilà. Oui. Oui, j'avais plus une question. Vous dites que vous avez passé 2 jours justement pour affiner cette stratégie. Est-ce que vous avez un exemple de méthodologie justement par rapport à cette question de la stratégie précisément, de comment vous avez à chaque fois fait, presque, je dirais, pousser votre ami dans ses retranchements. La stratégie de prix. Oui, c'est ça. Oui. Sur la stratégie de prix. Alors,
comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment au tout début de mon utilisation de ChatGPT. Donc déjà, j'avais ni l'expérience de l'écriture de prompt, ni l'expérience du recul qu'il fallait avoir. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps pour me rassurer, c'est-à-dire en demandant des exemples et je pense que j'ai beaucoup tourné en rond par moment. C'est-à-dire que je revenais sur le même raisonnement et je tournais vraiment en rond. C'est-à-dire que mes questions le poussaient à me redire les mêmes choses. Mais après, c'était vraiment à partir du moment où j'ai commencé à le dire, je veux que tu me donnes une liste de 10 maisons qui correspondent sur le bassin d'Arcachon, 10 maisons sur le Pays Basque, 10 maisons sur la Côte d'Azur, 10 maisons sur la côte espagnole. Voilà. Donc j'ai fait par zone, j'ai analysé, il m'a analysé les tarifs par saison. Et je suis allé rentrer creuser dedans par destination et par saison en fait. Voilà. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que j'avais besoin d'être rassuré, parce que c'était quand même un choix stratégique et un virage extrêmement important pour moi, et qu'il y avait un risque. Donc ces 2 jours servaient autant à me rassurer qu'à creuser pour être sûr d'avoir la bonne donnée. Parce que comme tu dis, c'était glissant et ça, je le savais. Au moins, j'avais quand même ce... Non, mais c'est bien, et tu as aussi déconstruit le raisonnement, tu as fait le chemin inverse, je veux arriver à ça et comment je dois arriver à ça, et donc du coup, comment je dois expliquer ça à l'IA pour qu'elle m'amène au résultat que je veux obtenir. C'est un peu ça souvent la démarche. En fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus efficace. Oui, c'est ça. C'est donner le contexte en fait. Ouais, c'est toujours ce fameux contexte en fait dont on parle dans l'IA, et plus il est riche, plus il est précis, plus en fait après l'action qu'on va lui demander de définir une stratégie tarifaire. J'ai pas été dans le détail de tout ce que tu as fait, mais si tu lui as dit si tu dois te baser sur ça, c'est pertinent. Enfin, en tout cas, cette stratégie de prix là pour tel établissement, elle est pertinente. Celle-là, elle est pertinente. Celle-là, elle est pertinente. Au revoir. Et celle-là, elle est pertinente. On l'a choisie. Et ben, c'est là-dessus que tu t'es basé. Ouais. Tu lui as pas dit, fais-moi une stratégie de prix et je suis un gîte 5 étoiles à Carcassonne. Tu vois. Après, par exemple, si vous savez pas comment arriver à une stratégie de prix tarifaire définie ou que ChatGPT vous ait aidé, vous pouvez lui demander la trame pour définir une stratégie tarifaire, donc à suivre. Et ensuite, sur cette trame qui va paraître peut-être bateau général au début, à vous, dans votre prompt, de prendre cette trame et de l'ajuster en fonction de votre zone géographique. Et ça peut aussi vous aider dans le développement de votre prompt. Complètement. On pourrait même rajouter les recherches profondes aussi pour faire du benchmark très précis qui vont permettre de dire, voilà, j'ai identifié les meilleurs exemples avec une recherche profonde. Donc, on l'a sur... Oui. Donc ça, c'est des comptes payants, les recherches, les recherches approfondies ou les deep research. Et c'est relativement nouveau. Ouais, c'est relativement nouveau. Et ça va fouiller un peu plus qu'une recherche. Ça va vraiment aller loin. Et ça peut aussi nourrir après le prompt en lui disant, voilà, j'ai fouillé ce sujet-là, et voilà ce que je te demande à partir de ces sujets fouillés. Bon, c'est des techniques un peu de feignant, mais qui marchent très très bien quand même. C'est ça. Bonjour, je voulais savoir si vous utilisiez pour votre communication, est-ce que vous utilisez l'IA? Parce que vous avez 2 projets très très ambitieux, vous avez monté vos prix, vous avez changé votre positionnement de tarifaire. Comment vous l'avez communiqué en fait? Est-ce que c'est simplement parce que vous apparaissez sur Internet et que vos prix ont monté, ou est-ce que vous avez utilisé justement ChatGPT ou l'IA pour communiquer vos produits en fait? Ouais, est-ce que vous avez utilisé ça pour vous aider dans la communication, dans votre communication? Alors, j'ai pas communiqué sur la hausse de prix. J'ai juste changé mes prix sur mon moteur de réservation. C'est ça. Ça a été. Alors, j'ai pu le faire parce que c'était le bon moment dans la saison. C'était entre fin juin et début juillet où l'été est déjà loué. On a encore un tout petit peu de temps pour préparer la fin de saison. Donc, j'ai pu le faire à ce moment-là. Soit on change mes tarifs au 1er juillet parce qu'on a un trou au niveau des réservations. Et je l'ai fait à ce moment-là. Donc, ça a été... Mais j'entendais plus par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, l'IA, on est d'accord qu'elle génère des images, et c'est pour gagner du temps, en fait, puisqu'on est un peu sur cette thématique-là. Vous l'avez pas fait ni l'un ni l'autre, en fait. Je sais pas si les réseaux sociaux, enfin, je pense qu'on en avait parlé, mais il y avait peut-être les réseaux sociaux, mais ça t'a aussi permis de trouver aussi des distributeurs. C'est-à-dire que l'IA t'a aussi aidé à trouver les bons réseaux de distribution qui visent une clientèle haut de gamme sur lequel tu n'étais pas forcément. Et voilà, il y a aussi ça dans l'équation, peut-être, du coup, qu'il faut ajouter. Ouais. Bonjour.
Bonjour. J'avais une question. J'ai été étonnée en fait de voir que vous utilisiez LinkedIn pour remplir vos. Est-ce que c'est parce que vous êtes positionné haut de gamme ou Oui, pourquoi c'est ce ça. choix en fait? Oui, c'est ça. Je suis en 5 étoiles. Donc forcément, j'ai une clientèle de chefs d'entreprise. Donc c'est vrai que la communauté LinkedIn est vraiment très importante pour moi. Alors j'exploite pas encore assez, mais c'est vraiment un axe de développement très important. Surtout que les gens sont souvent des ambassadeurs après sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'ils parlent de moi, enfin, ils peuvent faire des articles et me citer et dire voilà, j'ai passé un très bon séjour. Donc c'est vraiment un réseau social sur lequel les chefs d'entreprise osent parler. Ce qu'il ne faudrait peut-être pas sur Facebook, hein, quelque part. Merci. Bonjour. Ça rejoint un peu ce que vous avez réussi à trouver avec l'étude de marché via l'IA. Comment aujourd'hui, sans études préalables et sans agence, quand on est, on va dire, seul pour trouver par exemple des personas ou des cibles, comment on affine une clientèle via l'IA et comment on peut finalement arriver à trouver des données sans travestir ces données-là en se disant parce que j'ai tel type de clientèle, je vais avoir je vais chercher tel même type de clientèle et ça va être bon pour moi. Comment on peut trouver finalement, avec l'exemple d'une nouvelle clientèle ou avec d'autres types de données, des données finalement qui, à partir de sources qui n'existent pas, parce qu'il n'y a pas d'études pour trouver la clientèle idéale via l'IA, du coup, via des IA. Est-ce que ma question est claire? Mathieu, c'est peut-être pour toi ça. Oui, bah alors après, il y a plein de. Oui, c'est des choix de positionnement, des choix de segmentation en fait en marketing. Donc en fait, il faut analyser vos avantages concurrentiels, votre environnement. Donc l'IA peut vous aider par exemple sur les deux. Mais bon, pour qu'il vous définisse vos avantages concurrentiels, il va falloir lui décrire parfaitement qui vous êtes, lui donner toutes les ressources possibles sur vous, tout ce qui existe, tout est descriptif, tout. Et ce qui est rassurant par contre, c'est que tout peut être en vrac. C'est-à-dire que ça peut être une brochure que vous avez fait ou un dossier de presse, vous le mettez, il saura faire le tri, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pratique, on peut tout lui mettre pour qu'il vous aide à dire, parmi voilà, tous ces documents-là que je t'ai fournis, là, tout, mon business plan, tout. Ça dit entre guillemets un peu qui je suis. Voilà, et dis-moi quels peuvent être mes avantages concurrentiels. Et après, pour telle clientèle, on va choisir après les arguments qu'on peut développer. Et vous avancez dans la conversation et vous lui demandez. Et c'est pareil, on est sur des choses où vous vous en remettez beaucoup à la machine, alors que c'est un choix qui est le vôtre normalement quand même. Hein. Mais la machine, elle va être là pour vous aider, à vous éclairer. Et après, il y a un moment, vous pouvez rentrer complètement si vous voulez dans un premier temps le faire de façon un peu non structurée, c'est rentrer dans une conversation comme ça. Alors, il faut avoir une structure par contre par étape. Donc, ça serait bien de décomposer les étapes pour définir finalement son choix de segmentation. Et vous pouvez lui poser la question. Nous, on fait du marketing. Je regarde Véro, donc on aurait aussi une démarche qu'on pourrait vous proposer aussi comme ça, de cette manière-là. On n'aurait pas besoin de poser la question à l'IA. Mais c'est ce que tu as dit. Si à un moment tu ne sais pas, tu poses la question. Normalement, c'est juste. Ça peut être faux, mais normalement, c'est juste. Et ça vous aide déjà à avancer. Et après, dans le questionnement, moi, j'irais vraiment dans une logique de questionnement pour lui demander, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché sur ça? Comment ils consomment? Qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Voilà. Après, on a des démarches plus structurées. On va travailler sur des personas. On fait des personas avec l'IA. Et après, les personas vont vous aider, pas forcément à définir votre stratégie de prix, mais ils vont vous aider à mieux ajuster votre communication, par exemple. Et parce qu'on sait qu'une famille allemande avec des jeunes enfants, elle va être sensible à ça. Et que le jeune couple qui vient, ou le gars tout seul qui vient faire du gravel, il va vouloir faire autre chose. Et ça, le persona, s'il est bien fait, il va vous aider sur plein de choses après. Mais ça vous dira pas au départ si vous voulez viser les gars qui font du gravel ou les gars qui font Donc les sur familles. l'exemple Alors des dans un personas, camping, on se pose moins de questions, c'est quand même plus Oui, facile. Mais enfin voilà, je voulais te merci. poser. Alors pour ma part, du coup, je suis partie de zéro. Donc en fait, vous avez vu les images du camping. Je ne savais pas à quoi ça allait vraiment ressembler. Mais en fait, avant d'utiliser l'intelligence artificielle, bon, je fais ma veille concurrentielle forcément. Et après aussi, je regarde les problématiques de mon secteur. Et ça, j'ai pas forcément besoin de l'IA, d'accord? Les campings en basse saison, il y en a de plus en plus qui ouvrent à partir de juin, par exemple, dû au coût de l'électricité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir à partir d'avril, et ainsi de suite? En fait, moi, je me suis renseignée, mais les séminaristes, ils partent quand? Donc déjà, ça, je me le cible, j'ai pas besoin d'intelligence artificielle. Mon positionnement, je le veux haut de gamme. Donc, qui dit haut de gamme, on peut mettre piscine intérieure, et ainsi de suite. Ensuite, sur les courts séjours,
les Toulousains. Les Toulousains, c'est carrément le lieu. Et en fait, le positionnement et la cible, je pense, alors ChatGPT peut nous conforter dans nos choix, mais la meilleure réponse viendra de nous qui sommes sur le territoire et on est censé connaître le territoire par cœur. Et auprès des institutions, les CRT, ADT, Office de tourisme, qui nous aident à aller dans ce sens aussi et qui développent des animations les week-ends, qui ciblent une clientèle en particulier, des circuits de trail. Et là, je vais taper dans le trail sur Toulouse pour qu'ils viennent sur le trail Qatar qui a lieu à 5 km de mon camping. Enfin, voilà. Je pense que la meilleure des données sur ma cible, alors après, comment la mener chez moi? Là, je veux bien l'intelligence artificielle, mais c'est nous, en fait. Là, pour le coup, normalement, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir qui je veux dans mon camping, en fait. Je ne sais pas si ça a été clair, mais c'est comme ça, en fait, que j'ai ciblé toute la clientèle du camping. Très clair, ouais. Merci. C'est tout bon? Bon. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Un grand merci, Emma et Cédric, pour le témoignage. C'était très chouette. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne édition. Voilà, nous, on était très contents, en tout cas, d'être avec vous. Voilà, à bientôt.